Shalom Aleichem. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de traiter le sujet de la quantité qu'il faut d'aliments pour faire la bracha avant manger et après manger. Voilà, ça c'est le sujet principal. Maintenant, pour comprendre ce sujet-là, il va falloir chercher à comprendre la source de l'obligation de faire des brachot avant de manger et après manger, ce qu'on appelle birkat anéenim. Et de cette source-là, en fonction de cette source, on va pouvoir déterminer quelle est la quantité, s'il y a une quantité et quelle est cette quantité. Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre principalement la Sugia, qui est dans le début du 16e pérec de Brachot, Daf Lamed He Amud Aleph. Alors, la Mishnah commence, je vous lis le début de la Mishnah, on ne va pas s'intéresser sur tous les détails de cette Mishnah, mais c'est surtout le début de la Mishnah et de la Gemara. La Mishnah commence. Ketzad mevarechim al aperot. Donc tout de suite le Tana nous demande comment on fait les brachot, les bénédictions sur les fruits. Et là il nous donne le texte des brachot en fonction de chaque catégorie. Al perot ailan ou omer boré peri aetz. Sur les fruits de l'arbre on fait boré peri aetz. Chutz min hayayin shal hayayin ou omer boré peri gefen. À part le vin qui est spécial, il a une importance spéciale. Donc il a aussi une bracha spéciale qui est de boré peri gefen. Et donc sur les fruits de la terre, on fera Borepere Adama. Évidemment, à part le pain, qui lui aussi a une importance particulière, et donc il a une bracha spécifique qui est Amotil Cheminaret, etc. Bon, ça c'est le principe des brachot. Maintenant, la Gemara, tout de suite, au début de la Suga, demande Mina anemile. D'où sort cette obligation de faire des brachot lorsqu'on mange. Donc la Gemara demande la source des brachot. Qu'est-ce qu'elle répond au début? Detanu Rabanan, Kodesh Ilulim Lachem. Parce que c'est marqué dans une braïta. La braïta nous ramène un pasouk, Kodesh Ilulim Lachem. Ce pasouk parle des fruits d'Eretz Israël, des fruits de l'arbre d'Eretz Israël de la 4e année. Vous savez que dans la Torah, les fruits de l'arbre les 3 premières années après leur plantation sont interdits à la consommation. On ne peut rien faire avec, ça s'appelle la orla. À partir des fruits de la 4e année, ont une sainteté spécifique. Alors, soit on les consomme, on les amène à Yerushalayim et on peut les consommer à Yerushalayim même. Soit, si on veut les consommer sur place en dehors de Yerushalayim, on transfère la Gdusha qu'ils ont sur de l'argent, on fait ce qu'on appelle un pidion. Et ensuite, on peut les consommer, ces fruits, sur place, ils sont profanes. L'argent sur lequel maintenant il y a cette sainteté, on doit l'amener à Yerushalayim et le consommer dans de la nourriture dans l'enceinte des murailles de Yerushalayim. C'est un peu comme le Maaser Sheni pour ceux qui connaissent cette loi. C'est le même principe. Donc ce pasouk-là nous dit Kodesh Ilulim Lachem. Ces fruits sont saints, ils sont une louange au pluriel pour Dieu. Ilulim Lachem. De là nous dit Tanakama, mais la med, j'étais onim bracha lifnehem ou lacharem. Ça vient nous apprendre qu'ils ont besoin de faire une bracha avant de manger et après manger. Continue la braïta, Mikan amar Rabbi Akiba, asur l'adam sheit om klum, kodem shevarech. De là nous dit Rabbi Akiba qu'il est interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit avant de faire la bracha. D'accord? Ça c'est la braïta qui nous ramène comme première source des brachot un pasouk. Kodesh Ilulim Lachem. Ça a l'air d'être une dracha des braïta. Et on va prouver qu'en fait, en réalité, à ce niveau-là de la Gemara pense que la source des brachot, c'est vraiment une dracha, c'est Minatora, avant et après. Pourquoi? Parce que tout de suite après, la Gemara, elle demande, mais je ne comprends pas. Ce pasuk Vehai Kodesh Ilulim la Chiudeata, ce pasuk, il est venu pour ça. Ahami Baele, mais voilà, il est venu pour 2 autres drachas qui concernent spécifiquement les lois des fruits de la 4e année. Tu ne peux pas utiliser ce pasuk pour apprendre les brachot, il est déjà utilisé pour d'autres halachot. La Gemara va faire tout un développement en fonction de 2 avis. Je vous résume rapidement la Gemara. Il y a 2 avis. Dans les fruits de la 4e année, il y a 2 avis. Il y a un avis qu'on appelle Kerem Revaï, qui dit, lui, que cette sanctification des fruits de la 4e année ne concerne que les fruits de la vigne, le raisin. C'est uniquement eux qui sont concernés par cette loi. Les autres fruits des arbres ne sont pas concernés par cette loi. Et donc, ce pasouk de Kodesh Ilulim Lachem est utilisé pour 2 halachot concernant les fruits de la vigne. Il y a un autre avis qui dit non. Les fruits de la 4e année qui sont concernés par cette loi de sainteté, etc., c'est tous les fruits de l'arbre, pas uniquement la vigne. Netar Revaï. Bon, mais même pour lui, en tous les cas, la Gemara s'arrange. Il reste que, au milieu de la Gemara nous dit que on ne peut apprendre a priori de ce pasouk-là que la bracha d'après.
Pourquoi? Parce que comme il n'y a qu'une dracha possible dans ce pasuk en fait pour les brachot. Il y a- Vous verrez la Gemara si vous l'étudiez, vous allez voir pourquoi une seule dracha. Mais en tous les cas, de ce pasuk, je ne peux apprendre, si je dois apprendre une bracha, je ne peux apprendre qu'une bracha. Et la Gemara nous dit, par logique, Rashi Tosfot, nous disent que la logique veut que si on peut apprendre qu'une bracha, c'est la bracha d'après. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans la Torah un autre exemple de bracha d'après, celle du Birkat Amazon. C'est marqué dans la Torah, Ve'achalta, ve'savarata, ve'arta. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Et là-bas, ce passage concerne au minimum quelqu'un qui a mangé du pain. Pourquoi je dis au minimum? Parce qu'il y a une grande marloquette Rishonim. Est-ce que ce pasuk concerne aussi tous les 7 fruits d'Israël? Parce que ce pasuk de Ve'achalta, ve'savarata, ve'arta est écrit immédiatement après les psukim de Chita ou Seora, Eretz Zaïd, Vechoulé, Vechoulé. Sur le pasuk qui présente les 7 fruits d'Israël, et tout de suite après c'est marqué Vachalta, Vesavarta, Ve'arta. Donc il y a des avis qui pensent que ce pasuk ne concerne pas uniquement le blé et le pain, mais il concerne en réalité tous les 7 fruits d'Israël, sous-entendu, quand on est rassasié par la consommation de n'importe quel lequel des 7 fruits d'Israël, et bien après avoir mangé, il faudra faire une bracha minatora. Il y a le Rashba qui pense comme ça, le Ritva encore, d'autres Rishonim, c'est une grande marloquette. En tous les cas, tout le monde est d'accord que c'est le minimum le pain. Ok? Et donc, comme on a déjà vu dans la Torah, une bracha après, donc si jamais nous, de notre côté, on veut apprendre pour les autres fruits de l'arbre d'un pasouk qu'il y a une bracha, la Gemara dit, c'est logique de dire que c'est après. Et la Gemara dit, alors comment tu fais pour avant? D'où tu apprends avant? Donc elle cherche toujours une source minatora. Et elle dit, Kalvachomer. Il y a un Kalvachomer ici. C'est quoi un Kalvachomer? C'est un raisonnement a fortiori. C'est quoi ce raisonnement? La Gemara nous dit, si déjà, lorsque tu es rassasié, tu dois bénir Dieu, alors lorsque tu es affamé, n'est-ce pas, à plus forte raison? C'est quoi le sens de ce Kalvachomer? Alors il se retrouve dans un autre endroit dans la Gemara, c'est une Gemara un peu plus loin, Daf Mem Chet Amoudbet. La Gemara rapporte ce même Kalvachomer, et Rashi explique en fait comme ça. Si jamais lorsque tu n'as plus besoin, ça y est, tu as rempli ton besoin, tu n'as plus maintenant besoin, malgré tout la Torah te demande de remercier Akadosh Baruch Hu, alors lorsque tu es en manque, tu as un besoin en toi, et tu cherches à remplir ce besoin, et qu'Akadosh Baruch Hu te présente le moyen de remplir ce besoin, n'est-ce pas plus forte raison que tu dois le remercier? Ça, c'est vous verrez Rashi là-bas, Daf Mem Chet Amoudbet, il explique bien ce qu'est le Chomer. En tous les cas, à partir de la bracha Acharona, la bracha d'après, qui elle, je la prends d'un pasouk, je peux faire un Kalvachomer pour la bracha d'avant, qui donc serait elle aussi Minatora par ce Kalvachomer. Voilà comment propose la Gemara. Alors, tout à la fin de la Gemara va réfuter que je ne peux pas apprendre de ce pasouk-là, parce que, en fait, la Gemara dit que je ne peux pas apprendre toutes les espèces de ce verset. Et du fait que je ne puisse pas apprendre toutes les espèces de ce verset, parce qu'à chaque fois que je veux faire ce qu'on appelle un binyan av, c'est une règle parmi les 13 règles d'étude des psukim de la Torah. Il y en a une qui s'appelle binyan av, qui consiste à dire que lorsque je vois une halakha écrite dans un sujet dans la Torah, jusqu'à preuve du contraire, je peux élargir et appliquer cette loi sur tous les autres sujets de la Torah. Si ce n'est que j'ai une contradiction, une objection à cet élargissement-là. Ce qu'on appelle un binyan av. Alors ici, la Gemara propose de faire un binyan av, Chadachavé, vous verrez dans la Gemara, et elle réfute que non, on ne peut pas, parce qu'à chaque fois il y a une objection. À chaque fois il y a une objection qu'on pourrait dire que c'est spécifique. Si tu veux apprendre de là-bas, je pourrais dire que c'est spécifique à là-bas et pas dans les autres espèces. Bon, la Gemara réfute. Et donc la Gemara dit que tu ne peux pas apprendre du pasuk de Kodesh Ilulim Lachem, quelle que soit la façon que tu as d'apprendre ce verset, tu ne peux pas apprendre les brachot sur toutes les espèces de là-bas. Et donc en Maskana, je vous lis la dernière phrase de la Gemara. Et là, Zvarahu, seulement la Gemara conclut en disant c'est une Zvara, c'est une logique. Asur lo le Adam, chez Yenemina olamazé, belo bracha. Il est interdit qu'un homme profite de ce monde-ci sans bracha. Après les deux points, hein, c'est intéressant de voir qu'elle ramène encore une braïta qui dit qu'un homme qui profite de ce monde, il s'appelle voleur. Un homme sans bracha, pardon. Un homme qui profite de ce monde sans bracha, il s'appelle un voleur. Un homme qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il a profané les choses saintes d'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle me'ila. Donc c'est très grave aux yeux de la Torah. On voit des braïtot qui ramènent vraiment clairement que c'est complètement assourd de profiter de ce monde-ci sans bracha. Donc c'est de cette zvara-là. Alors, avant de revenir sur cette maskana de la zvara et d'essayer d'approfondir, on va revenir un petit peu sur le début et la proposition initiale de la Gemara qui voulait apprendre du pasuk, la braïta, qui voulait apprendre du pasuk de Kodesh Ilulim Lachem. Et la bracha d'avant et la bracha d'après.
Alors pourquoi ce n'est pas possible de dire que la Vamina de la Gemara, que ce n'était que des Rabbanan, et qu'en fait le Passouk, vous savez, il y a cette notion dans la Gemara des fois, il y a une loi qui n'est que des Rabbanan, mais on amène quand même un Passouk, pas en tant que Dracha Gemura, pas en tant qu'étude Limoud vrai, mais en tant que Asmarta, allusion, uniquement. Ben, mettre tout le dîner des Rabbanan, mais des fois c'est une Asmarta. C'est que le passouk que ramènent les Chachamim, c'est uniquement comme une allusion à cette loi que Chachamim ont instituée. Pourquoi on ne peut pas dire ça chez nous? Parce que si jamais c'était une asmarta, la Gemara au début n'aurait pas demandé, mais ce passouk-là, il est utilisé pour d'autres halachot, dans les lois des fruits de la quatrième année. Si Behemet ce n'était qu'une asmarta, ça ne dérange pas. On peut avoir une asmarta même sur un passouk qui est utilisé pour autre chose, ça ne dérange pas. Une allusion peut être faite sur un passouk qui est déjà utilisé pour autre chose. Donc du fait que la Gemara demande, veuille réfuter que je ne puisse pas apprendre de ce passouk en disant qu'il est déjà utilisé pour autre chose, ça veut dire qu'au départ on pense vraiment que c'est ça la dracha, c'est pas une asmarta, c'est une vraie dracha minatora. D'accord? Donc on voit que la Gemara au départ cherche une source dans les psukim minatora. Maintenant, quand on analyse, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que toujours par rapport à notre sujet, il va y avoir une incidence sur la quantité qui est nécessaire pour faire la bracha. Si c'est minatora, si c'est minarabanan, on va revenir un peu plus tard. En tous les cas, ensuite, nous dit la Braïta nous a dit, elle nous ramène que Mikan Amar Rabbi Akiba, de là nous a dit Rabbi Akiba qu'un homme, interdit pour un homme de goûter quoi que ce soit avant de manger. D'accord? Alors, je vais d'abord vous poser les questions que j'ai sur Rabbi Akiba, et ensuite je vais vous poser une question un peu plus générale. Ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce que rajoute Rabbi Akiba? Le Tanakama m'a déjà dit que je devais apprendre de ce passouk-là, que je devais faire une bracha avant et après manger. Qu'est-ce qu'il rajoute? Si jamais c'est pour me confirmer que Rabbi Akiba pense la même chose, en général on dit Vechen Amar Rabbi Akiba. On ne vient pas nous dire Mikan Amar Rabbi Akiba et répéter la phrase. On vient juste nous dire Rabbi Akiba pense la même chose. Ça a l'air que Rabbi Akiba vient rajouter un chidouche, mais lequel? Le Tanakama me l'a déjà dit que je dois faire la bracha avant. Deuxième question, si jamais il vient confirmer ce que dit Tanakama, pourquoi il ne me précise que la bracha d'avant? De là, nous dit Rabbi Akiba, il est interdit à un homme de goûter quoi que ce soit avant de faire la bracha. Et la bracha d'après, elle a été mentionnée avant. On parle des deux brachot. Pourquoi Rabbi Akiba se cantonne la bracha d'avant? Il ne mentionne pas la bracha d'après. D'accord? On a ces deux questions sur Rabbi Akiba. Alors, je vais vous répondre à ces deux questions-là. Et ensuite, on va revenir à une question un peu plus importante par rapport à notre sujet. Mais déjà, dans ce sujet-là, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de réponses dans les Charonim. Il y a un Acharon qui s'appelle le Tzlach, sur place, chez nous, qui explique comme ça. Il dit en fait, il y a une achinami. Rabbi Akiba, il est d'accord sur le principe avec Tanakama que j'apprends les brachot d'avant et d'après du pasuk de Kodesh Ilulim Lachem, dans la Havamina de la Gemara, évidemment. J'apprends de Kodesh Ilulim Lachem. Très bien. Simplement, si jamais j'apprends de là-bas, alors la bracha d'avant manger, elle est équivalente à la bracha d'après manger. Il n'y a pas de raison du même pasuk de Kodesh Ilulim Lachem de venir me dire que la bracha d'avant serait différente de la bracha d'après, Minatora. Il n'y a aucune différence. Or, d'un autre côté, j'ai déjà vu dans le pain, voire dans les 7 fruits, comme j'ai dit plus haut, que la Torah nous dit Ve'achalta ve'savarta ou ve'rachta. J'ai une autre source pour le pain ou les 7 fruits d'Israël, qui dit quoi? Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Là-bas, c'est écrit clairement que pour pouvoir faire la bracha, il faut être rassasié. Avant d'être rassasié, tu ne ferais pas de bracha. De là, on apprend, il y a une grande marloquette, qu'il faut une quantité d'aliments pour être rassasié. Marloquette, est-ce que c'est kazaït? Est-ce que c'est kabetza? Marloquette dans la Gemara plus loin, même peut-être à Moudalef, Marloquette Tanaïm. En tous les cas, on voit de là-bas qu'il y a une quantité. Alors si dans le pain, voire les 7 fruits d'Israël, il faut une quantité d'être rassasié pour faire la bracha après manger, il n'y a aucune logique qui voudrait que les autres aliments, les autres arbres fruitiers, les autres aliments, eux, soient plus chamour entre guillemets que sur n'importe quelle quantité, je devrais faire la bracha après. Il n'y a aucun sens. Si déjà le pain ou les 7 fruits d'Israël qui sont des aliments importants aux yeux de la Torah te dit si tu n'as pas la quantité, tu ne fais pas de bracha. Il n'y a aucune raison pour que les autres aliments qui sont moins importants, eux, nécessitent une bracha même sur moins que la quantité. Donc c'est sûr que du fait que ce soit marqué dans la bracha du pain, voire des 7 fruits d'Israël, qu'il faut faire la bracha harona que si on a le shiur, la quantité, c'est évident que chez nous aussi, si on a une source pour nous dire que sur tous les autres aliments, je dois faire
la bracha après manger, c'est aussi s'il y a une quantité. Il n'y a pas de logique à dire que les autres aliments moins importants soient plus chamour, soit plus leur loi est plus mahmira, je ne sais pas comment traduire ça, par rapport aux brachot. Il n'y a aucune logique. Donc, c'est clair que chez nous aussi, quand on apprend de Kodesh Ilulim Lachem, on doit apprendre qu'il y a un shiur pour la bracha d'après. Et si Tanakama vient nous dire que j'apprends dans le même pasuk la bracha d'avant, là aussi, puisque c'est la même source, Kodesh Ilulim Lachem, de la même façon que pour après manger, il me faut une certaine quantité pour faire la bracha, et bien de la même façon et sur le même niveau, avant de manger, je ne pourrai faire la bracha que si je vais manger cette quantité-là. Si je ne vais pas manger cette quantité-là, je ne fais pas de bracha. Si je mange moins, je ne fais pas de bracha. Il faudra, pour pouvoir être hayab de bracha rishona, la bracha d'avant, avoir la même quantité qu'on a vu dans la Torah pour la bracha d'après. Logiquement. Donc Rabbi Akiba est d'accord avec Tanakama. Sauf que Rabbi Akiba dit, moi je pense que la bracha d'avant elle est spéciale. La bracha d'avant, il va falloir faire la bracha même s'il y a moins que la quantité. Même s'il n'y a pas la quantité sur n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit à sourd pour un homme de goûter. Goûter, c'est même un tout petit peu, sans faire de bracha. C'est ça que vient rajouter Rabbi Akiba par rapport au Tanakama. Il vient rajouter le fait de goûter, moins que le shiur. Pourquoi? Alors on a donné une bonne logique avant dans Tanakama. Quelle est la logique de Rabbi Akiba de dire que, même moins que la quantité, je devrais faire la bracha, puisque c'est de ce pasuk-là que j'apprends. Alors il y a un Rav, le Rav Oved, qui explique un petit peu la svara du tzlach, ce que j'ai vu dans son sefer. Il explique comme ça. En réalité, c'est un peu différent. Inachinami, Minatora, il ne devrait pas y avoir de différence. Minatora, la bracha d'avant comme la bracha d'après, il faudrait une quantité. Ce que vient rajouter Rabbi Akiba, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Mais quelle est la logique? La logique, elle est comme ça. Pourquoi on fait une bracha après manger? Ce qu'on appelle une oda'a. On remercie Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, de nous avoir rassasiés, de nous avoir permis de manger et d'être rassasiés. C'est une oda'a, un remerciement. Dans la bracha aussi, Minatora, on doit faire une oda'a au même plan. Remercier, comme on dit, remercier Hachem de nous avoir donné la possibilité d'avoir ces aliments. C'est aussi une oda'a. Très bien. Mais avant de manger, il y a une deuxième logique de faire une bracha, qui est elle, pas Minatora. Elle est des Rabbanan. C'est laquelle? C'est celle que je vous ai rapportée un peu plus haut dans toute la fin de la Gemara, même après les 2 points chez nous. C'est de dire que si tu ne fais pas la bracha, tu t'appelles un voleur. Si tu ne fais pas la bracha, tu t'appelles que tu as profané les sanctifications d'Hachem. Ce qui appartient à Dieu, tu n'as pas le droit de le prendre comme ça. Et donc, c'est comme une permission. La bracha devient une permission de consommation. Sans ça, tu n'as pas le droit de manger. Avec ça, tu as le droit de manger. Ce n'est plus un remerciement uniquement. Il y a ça aussi, évidemment. Merci de me les avoir mis devant moi. Mais il y a aussi, je te permets, grâce à la bracha, de consommer. Et là-dessus, tu t'appelleras voleur, même si, c'est vrai qu'aux yeux de la Torah, dans le vol d'argent, entre juifs, on n'est pas chayav avoir une certaine somme, mais tu t'appelles d'avoir transgressé même moins que ça, sauf que tu n'es pas condamnable, mais tu t'appelles voleur même sur un tant soit peu, interdit de voler même quoi que ce soit de notre prochain, comme il est interdit aussi de profaner quoi que ce soit du Beth Amikdash. D'accord? Donc, si jamais il y a aussi cette notion de, pour pouvoir te permettre, pour pouvoir que Hachem te transmet cette chose-là, la consommation, il faut une bracha, c'est même sur un tant soit peu. Et c'est ça que vient rajouter Rabbi Akiba. Il est d'accord que Minatora, il faut un shiur, mais il vient rajouter aussi que dans la bracha rishona, il y a une autre logique qui est que tu n'as pas le droit, pour pouvoir te permettre de consommer, il faut faire une bracha, et ça c'est sur même un tout petit peu, quelle que soit la quantité. Donc c'est ce qu'on voit dans Rabbi Akiba ici. Très bien. Tous les cas, d'après notre braïta, chez nous, d'après la Gemara, en tous les cas, comme elle a compris cette braïta dans la Vamina, on voit que Minatora, c'est oui, il y a oui une bracha avant de manger, sur un shiur, c'est vrai, mais il y a une bracha. Or, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce qu'il y a une Mishnah, un peu plus haut dans la Masechet Brachot, dans le 3e Perek, Dafkaf Amud Bet. Cette Mishnah, hein, je vais vous lire ce qu'elle dit, mais d'abord, elle parle à propos de ce qu'on appelle un Baal Keri. C'est quoi un Baal Keri? Baal Keri, c'est une personne qui a une sécrétion séminale, soit accidentelle, soit volontaire, après un rapport conjugal ou un accident nocturne, l'homme chané. Il y a une Takanat Rachamim, qui n'existe plus de nos jours, Takanat Ezra, qu'il fallait, pour pouvoir dire n'importe quelle prière, pour pouvoir étudier, il fallait, un Baal Keri devait d'abord aller au mikvé. S'il n'a pas été au mikvé, il restait encore impur, alors il n'a pas le droit d'étudier, il n'a pas le droit de dire la moindre bracha. Et donc il y a la Mishnah qui nous explique qu'est-ce qu'un Baal Keri peut ou ne pas faire. Alors a priori au départ elle parle de Kriyat Shema, elle nous dit que là-bas il doit penser dans sa tête le Kriyat Shema, il ne doit pas le prononcer, il n'a même pas le droit de penser au brachot d'avant et après le Kriyat Shema.
Bref, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Vers l'Amazon, et le Balkeri sur la nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Mevarech le acharav, ve'eno mevarech le fanav. Il fait la bracha d'après manger, il ne fait pas la bracha d'avant manger. On parle qu'il a mangé du pain. Rashi nous rapporte en fait la maskana de l'Agmara. Pourquoi cette différence entre avant et après? Après, il doit faire, avant, il ne peut pas faire. Pourquoi? Voilà ce que dit Rashi. Ve'lamazon mevarech le acharav. Après manger, il fera la bracha. Dechiyuva de oraitahu. Parce que l'obligation de faire la bracha dans le pain, après manger, dans le pain, voire les 7 fruits d'Israël, c'est minatora. Ve'achalta, ve'savarta ou ve'rachta. C'est minatora. Ve'eno mevarech le fanav. Par contre, de faire la bracha avant manger, il ne fait pas. Delav de oraitahu. Parce que ça, cette bracha, elle n'est pas minatora. Donc, qu'est-ce qui est marqué dans le Baal Keri? On voit clairement que la bracha rishona, la bracha d'avant manger, elle n'est pas minatora. Donc, comment est-ce possible que notre Gemara, ici, elle a avamina de proposer, on propose que même la bracha d'avant est minatora, comme on a expliqué que cette dracha, c'était une dracha gmoura, la Gemara pense que c'est une dracha gmoura. En tous les cas, au début, on va voir en maskana, mais en tous les cas, au début de la Gemara. C'est une contradiction. Alors, le Pnei Yoshua et le Tzlach répondent à cette question. Ils disent, Inachinami, notre Gemara, elle va pas, en avamina, elle ne va pas comme cette Gemara plus haut. Elle s'appuie sur d'autres Tanaïm. La Gemara pense que notre Mishnah, ici, elle est cholek avec la Mishnah plus haut, et elle pense comme d'autres Tana. Quels autres Tana? Les Tana que je vous ai ramenés un peu plus haut, de Daf Memchet Amoudbet. Là-bas, la Gemara demande aussi le Birket Amazon Minatora, d'où ça sort, elle ramène Va'achalta Vesavarata, et elle dit la Bracha Rishona, elle ramène le Kalvachomer. Et ensuite, elle dit, elle ramène d'autres, ça c'est Tanakama, elle ramène d'autres Tanaïm, Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, qui disent mais j'ai pas besoin de ce Kalvachomer, j'ai une dracha. Et là-bas, c'est clairement dans la Suga, vous verrez, c'est clair que là-bas, on parle de la bracha rishona minatora, soit par kalvachomer, soit par dracha, en tous les cas, c'est minatora. Et donc, il y a une grande marloquette Tanaïm entre la Mishnah de Daf du Balkeri, qui pense que la bracha d'avant manger dans le pain, elle est midarabanan, alors que ces Tanaïm là-bas pensent que la bracha d'avant manger dans le pain, elle est minatora. Et donc, la Vamina chez nous, de la Gemara, de dire que notre Tana pense comme ses avis là-bas, que la bracha rishona est min Torah. Alors, comment la Gemara elle a su que le Tana pense comme cet Tanaïm là-bas et pas comme la Mishnah plus haut? Alors ça, je ne vais pas développer, c'est un autre sujet, c'est lié avec la question sous-entendue du premier Tosfot. La Gemara aurait dû normalement poser une autre question qu'elle n'a pas posée ici. Donc Tosfot donne deux réponses, si vous voulez le faire, c'est intéressant. Tosfot donne deux réponses, mais en réalité, le Pnei Yoshua et le Tzlar veulent dire que c'est du fait que la Gemara ne pose pas la question, parce qu'elle considère que le Tana, justement, il ne s'est pas embarrassé du problème de Tosfot, parce qu'il pense comme les Tanaïm plus loin. Bon, c'est un peu trouble, mais essayez de voir Tosfot, c'est pas le principe, c'est pas lié directement avec notre sujet, mais c'est intéressant. En tous les cas, la Gemara pense que notre Tana, au départ, elle pense que notre Tana dit que la bracha Rishona est Minatora. Et je vous rappelle que Tanakama, d'après lui, donc c'est un shiur, comme après, avant. Il faut un shiur pour faire la bracha. Rabbi Akiva il rajoute, il y a une deuxième Zvara Midarabanan que même sur Kol Sheu. Il est d'accord sur Minatora, mais Midarabanan, il y aurait une deuxième. Ça, c'est au début de la Gemara. Maintenant, on va passer à la maskana de la Gemara. La Gemara, comme je vous ai dit, elle réfute. On ne peut pas apprendre de ce passouk-là parce qu'on ne peut pas faire élargir à tous les aliments. Ce qu'on appelle un biyanav, un tzadachavé. On ne peut pas le faire. Elle a des objections à ça. Donc, elle revient à une maskana, c'est une zvara. Alors, avant de pouvoir continuer, il faut d'abord savoir qu'une zvara, ça ne veut pas dire encore que c'est. Il y a deux possibilités dans cette zvara. Est-ce que c'est minatora ou est-ce que c'est midarabanan? Parce que ça existe une zvara minatora. C'est quoi une zvara minatora? C'est une zvara qui est implacable. Une zvara a priori qu'on ne peut pas réfuter. À tel point que la Gemara, dans plusieurs endroits, Baba Kama, donc tout vote, plusieurs endroits, la Gemara en fait même une question. Lorsqu'il y a un pasouk sur un din et que ce din est logique, la Gemara demande Varahi, Kralamali. Si c'est tellement logique, si c'est tellement évident, il n'y a pas besoin de pasouk. Elle en fait une question sur la Torah, pourquoi la Torah me parle de ce pasouk-là a priori. Donc on voit qu'il y a ce moussak de zvara, mais c'est uniquement une zvara qui est irréfutable. Dès qu'une zvara, on pourrait poser des questions, elle est logique, mais elle n'est pas irréfutable, on peut trouver des questions, des dohak, alors ça s'appellera maintenant une zvara de Rabbanan. Ok? Donc en maskana, on ne sait pas, a priori. Maintenant, quand vous lisez Tosfot nous dit, le dernier Tosfot du Hamoud, il nous dit comme ça, Dirbur Amatril est là, et là, zvarahu, asur la adam sheyene. C'est une zvara, qu'il est interdit à un homme de profiter de ce monde-ci sans bracha.
Il dit Tosfot, Vekra de Nasiv Lehil, Asmarta Be'alma. Et le pasouk que la Braïta a ramené au tout début de la Gemara, Kodesh Ilulim, la Shem, en fait ce n'est qu'une Asmarta. Vous vous rappelez cette notion que ce n'est qu'une allusion. Sous-entendu, dit Tosfot. Misvara des Rabanan, on a un din de bracha, à cause de cette zvara, de cette logique de dire je ne peux pas profiter de ce monde sans faire de bracha. Ah, la Braïta en haut m'a ramené un pasouk pour me dire ça. Non, ce n'est qu'une allusion, c'est qu'une asmarta. Donc on voit que Tosfot, en conclusion, pense que la Gemara, qu'il me dit zvara, c'est en fait une halacha des Rabanan. Il n'y a pas minatora de bracha, si ce n'est celle qu'on a vue dans Ve'achalta Ve'savato Ve'arta, dans le pain, voire dans les 7 fruits d'Israël, après manger. Mais toutes les autres, donc même dans le pain et les 7 fruits d'Israël avant manger, et dans les autres aliments avant et après manger, ce n'est que des Rabanan à cause de cette zvara. Asur, la dame, les notes, blo bracha. Interdit de profiter de ce monde sans bracha. Et le passage qu'on a ramené de Kodesh Ilulim, maintenant la Gemara comprend, a posteriori, que ce n'est qu'une asmarta. Ce n'est pas une vraie dracha. Et c'est ce que dit Tosfot au départ, Ve'a Gemara, aya savour mitrila, delimut gamur. Et au départ, la Gemara pensait, quand elle a amené cette braïta, elle pensait que Bémet c'était une vraie dracha. Simplement, elle est revenue de ça, c'est pas possible de dire ça, donc c'est qu'une asmarta. Très bien. Maintenant qu'on a dit que ce n'est qu'une asmarta, excusez-moi. Alors maintenant, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a dit que c'est des Rabanan, a priori, et c'est le même zvara, ça a l'air, a priori, que et la bracha rishona et la bracha acharona, je la prends de cette zvara. Je ne parle pas du pain et des fruits d'Israël, eux, ils sont écrits clairement dans la Torah, je parle des autres aliments. En tous les cas, on voit que j'apprends de la même zvara, qu'il est interdit de profiter de ce monde sans bénir Dieu. J'apprends et la Gemara rishona, et la bracha rishona, et la bracha acharona. Donc, la logique voudrait qu'ils soient tous les deux sur le même plan, c'est-à-dire, soit les deux nécessitent la même quantité avant et après pour pouvoir faire la bracha, soit les deux ne nécessitent aucune quantité pour pouvoir faire la bracha. Ça, c'est la logique voudrait qu'on aboutisse à ça, que les deux soient sur le même plan. Or, pour ça, on a une autre Gemara qui nous pose problème, a priori, il va falloir comprendre. Alors, la Gemara, elle est dans Daf, Lamed Chet Amud Bet, et elle continue Lamed Tet Amud Aleph. Qu'est-ce que dit la Gemara? Je vous lis la Gemara. C'est la deuxième ligne médiane, au milieu. Entre les petites et les larges, la deuxième ligne du milieu. Ve'od amar Rabbi Chia Baraba. De plus, il dit Rabbi Chia Baraba, Ani ra'iti et Rabbi Yochanan she'achal zait maliach. Au barich, alav, trila basof. Donc là, nous dit Rabbi Chia Baraba, j'ai vu une fois Rabbi Yochanan qui a mangé une olive salée. Et il a fait la bracha d'avant et d'après, avant manger et après manger. Je saute quelques lignes, j'arrive à la dernière ligne de la Gemara. Amarle Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. Il a dit Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera. Rabbi Yochanan echi mevarech al zait maliach. Mais Rabbi Yochanan, comme il a pu faire une bracha sur une olive salée, kevan de shakila les garéné, puisque maintenant on a enlevé le grain, pour pouvoir la manger, il a enlevé le grain. Batsar le shiura. Donc maintenant il n'y a plus la quantité nécessaire pour faire la bracha. Réponse de Rabbi Zera. Amarle misavrat kazaït gadol bainan. Est-ce que tu penses qu'on a besoin d'un grand kazaït? Kazaït benoni bainan. On a besoin d'un bémet que d'un kazaït intermédiaire. Bon, ça suffit, sous-entendu, ça suffit cette quantité. J'ai pas besoin d'une grande quantité. Très bien. Tosfot, d'Aflamet Tet Amud Aleph, du Bramatril Batsarle, il dit tout de suite, Batsarle Shiura, il dit, donc ça se rapporte sur la question, mais il manque la quantité pour faire la bracha. Dit Tosfot, Aïnou Dafka be bracha chez les Acharav. Ça, c'est uniquement, cette question ne se porte que sur la bracha d'après manger. Des Bainan Shiur, que là-bas on a besoin d'une quantité pour faire la bracha. Aval be bracha chez les Fanav, Afilu Pachot Mikashiur. Mais sur la bracha d'avant, on fait la bracha même s'il y a moins que la quantité. Pourquoi? Des Asur les notes Baolamazé, le bracha, parce que c'est interdit de profiter de ce monde sans faire de bénédiction. Ben Inyan Achila, Ben Inyan Shtia, que ce soit manger ou boire. Aval be bracha chez la Acharav, Bainan Shiur Melolugmav. Par contre, la bracha d'après, il faut un shiur. Alors, melolugmav pour les liquides, revit, ou kazaït pour manger, ouais, comme on a dit plus haut. Donc, on voit déjà que Tosfot nous fait une distinction entre avant et après. Avant, pas besoin de shiur. Après, il y a besoin d'un shiur. Je continue, je saute quelques lignes dans Tosfot, et là, il nous ramène. Ve'ari aya omer, et Ri, il disait, le borné fachot kevan de la bracha chashuvahi.
Il dit à propos de Boré Nefashot, la bracha qu'on fait après la viande, après n'importe quel aliment, le rov des aliments, on fait la bracha Harona de Boré Nefashot Rabot. Il dit cette bracha, puisqu'elle n'est pas importante, Afilu bebatir mishiura bevarchinan boré nefashot rabot. Même si on n'a pas le shiur, même si on n'a pas la quantité de kazaït ou etc., on fait la bracha de boré nefashot rabot. Ça c'est ce que pense Ri. Donc Ri, lui, il dit en réalité, il y a une distinction entre la bracha rishona et la bracha harona. Il y a, c'est-à-dire que la bracha rishona, quelle que soit la quantité, tu feras la bracha qui est spécifique à l'aliment, aetz, adama, mezonot, motzi. Par contre, la bracha harona, pour faire la bracha spécifique, soit le birkat Amazon sur le pain, soit me'ein shalosh à la mechia, à la geffen, etc., sur les 7 fruits d'Israël, soit, enfin voilà, boré nefashot, enfin bref, boré nefashot, justement, elle est différente, mais pour faire ces deux brachot spécifiques, il faudrait qu'il y ait la quantité. Kazaït, revit, le méchané, il faudrait qu'il y ait une quantité. Par contre, il n'y a pas la quantité, tu as mangé moins de kazaït de pain, tu as bu moins de revit de vin, etc., alors tu ne peux plus faire la bracha spécifique, mais tu feras la bracha de boré nefashot. Bien qu'il n'y ait pas de quantité. Donc là, boré nefashot ressemble un petit peu en ça à la bracha d'avant manger. Il n'y a pas besoin de quantité pour le faire. Ça, Tosfot nous dit non. Velonire. Ça ne me semble pas. Cette logique-là de Ri ne l'accepte pas. Pourquoi? Des kevan des boré nefashot tiknuha keneged ala gefen, puisque cette bracha de boré nefashot, elle a été instituée vis-à-vis, en correspondance avec la bracha de ala gefen ou ala mechia, etc., la bracha des 7 fruits d'Israël. On a fait pour les autres espèces une bracha après manger, du fait qu'on voit que dans les 7 fruits d'Israël, on fait une bracha après manger, qui est à la gefen ba eshiura, boré nefashot rapot nami ba eshiura. Donc, puisque on voit dans la bracha de la gefen, 7 fruits d'Israël, qu'après manger, il faut un shiur pour faire la bracha, de la même façon dans boré nefashot, il faudra aussi un shiur pour faire la bracha. Donc, la maskana de Tosfot, elle est que je ne suis pas d'accord. Bracha acharona, quel que soit l'aliment, il faut un shiur pour faire la bracha, quelle que soit la bracha acharona. On fait toujours la bracha spécifique à l'aliment, mais que s'il y a shiur. S'il n'y a pas de shiur, on ne fait aucune bracha, zéro bracha. Par contre, la bracha rishona, on fera toujours la bracha spécifique, même s'il n'y a pas shiur. Très bien. Maintenant, on a demandé, a priori, on apprend, en tous les cas, dans la majorité des aliments, à part le pain, voire les 7 fruits d'Israël, on apprend la bracha acharona et la bracha rishona de la même logique. Asur, la adam, la notes, la mazé, belo bracha, qu'il est interdit de profiter de ce monde sans bracha. Pourquoi cette différence d'un coup entre la quantité pour la bracha rishona et la quantité pour la bracha harona? Il faut comprendre ça. Alors, la logique, elle est par rapport à ce que je vous ai ramené déjà plus tôt dans Rabbi Akiba. C'est pour ça que je vous ai ramené le tsar dans Rabbi Akiba. On va utiliser cette même logique. Inachinami, dans le principe, c'est la même chose. Alors, d'abord, il faut poser que pourquoi dans la bracha harona, il y a besoin d'un shiur, pas tout. Alors, elle est parce qu'on va apprendre, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, du pain. Voire des 7 fruits d'Israël, c'est écrit dans la Torah Mefourash, Ve'achalta ve'sava. Il y a une quantité pour faire la bracha. On ne peut pas faire la bracha stam, il faut être savea. Kazaïd, kabetza, machloket, aval, savea. Donc il est évident que si dans le pain et dans les 7 fruits d'Israël, qui sont des aliments importants, on nous dit que sans une quantité, tu ne peux pas faire de bracha, c'est sûr que les autres aliments qui sont moins importants, il faudra au moins cette même quantité pour faire la bracha après. On a dit plus haut, cette logique. Donc après, je sais qu'il faut une quantité pour faire la bracha, ça je l'apprends en équivalence, ou kol sheken, voire ou adin, en équivalence avec le pain, voire les 7 fruits d'Israël. Ça ne peut pas être pire ou plus chamour que là-bas. Très bien. Maintenant, la bracha rishona, d'après notre logique, voudrait que si dans la bracha harona il faut une quantité, alors puisque c'est la même source, la bracha rishona aussi. Pourquoi la bracha rishona on dit non? Même quoi que ce soit, même sans shiur, je fais la bracha. Alors ça se rapporte à la logique qu'on a dit plus haut dans Rabbi Akiba. Que dans la bracha d'après, ce n'est qu'un remerciement. C'est une oda'a. Pour remercier Dieu, il faut que tu aies profité. Qu'est-ce qui s'appelle profiter? Quand tu as eu cette quantité-là, ça s'appelle que tu as profité. Donc là, tu ressens le remerciement, tu ressens le besoin de remercier. Parce que tu es rassasié. Tu as rempli ton besoin. Tant que tu n'as pas rempli ton besoin, hein, ton remerciement il va être à moitié. Tu es rempli, tu t'es rassasié, alors tu fais la bracha. C'est normal. La bracha rishona aussi est un remerciement. Et ce remerciement nécessiterait aussi le fait de voir ton manque, le fait d'être affamé, que tu vas pouvoir te remplir. Donc ça aussi, ça nécessiterait aussi une quantité pour remercier. C'est vrai. Mais comme il y a aussi une deuxième logique, qui est ce qu'on a ramené plus haut, qui est de dire que c'est aussi une permission de pouvoir manger la bracha. Parce que sinon tu t'appelles voleur, parce que sinon ça s'appelle que tu profites des choses saintes d'Akadosh Baruch Hu, tu profanes. Et c'est que grâce à la bracha que tu as le droit de les utiliser.
Ça, c'est vrai même sur n'importe quelle quantité. C'est pour ça que la bracha rishona, elle, est différente de la bracha harona. Dans la logique de remerciement, c'est la même chose. Il faut la quantité pour remercier. Mais dans la logique qui concerne que la bracha d'avant, qui est que tu voles, tu n'as pas la permission d'utiliser ça sans faire la bracha, c'est ça le paiement. Ça, c'est même sur un temps soit peu. Sinon, tu t'appelles voleur. C'est pour ça qu'il y a une différence entre bracha rishona et bracha harona. Alors, la majorité des rishonim pensent comme ce Tosfot-là. Il y a le roche sur place, ça vaut le coup de le voir. Lui aussi ramène le riz, lui ramène aussi tout le calcul de Tosfot. C'est le roche donc, dans notre Perekanou, Siman Tetzain. C'est intéressant d'aller le voir. Le Rajba aussi sur place ramène cette même logique. Il y a maintenant aussi, dans un autre endroit, Rashi et Tosfot, qui donnent le même din. C'est qu'il d'aller voir Dafka Vav Amoudbet dans la Mishnah. Là-bas, on ramène que Rabbi Tzadok, pendant Sukkot, il a pris moins de kabetza de pain, il s'est entouré les mains pour ne pas faire netila, il a mangé et il n'a pas fait de bracha. Alors, Rashi là-bas et Tosfot, je vous lis ce que dit Rashi et Tosfot là-bas rapidement. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fait de bracha? Rashi dit, des kasava, pachot mi kabetza, etc. Lo ba'e birkat amazon l'acharav. Quand il y a moins de kabetza, il pense Rabbi Tzadok qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha, le birkat amazon après manger. S'il y a moins que kabetza. Je ne sais pas si vous savez combien c'est kabetza. Kabetza, c'est 2 kazaït. On va dire en farine, j'aime pas tellement donner des poids parce que kazaït, kabetza, c'est des volumes, mais disons que ça correspondrait en farine de blé à 56 grammes. 2 fois kazaït. Kazaït, c'est 28 grammes, le double. S'il y a moins de cette quantité, Rabbi Tzadok pense qu'il ne faut pas faire birkat amazon après. Des Darish qui est Rabbi Yehuda, parce que lui il pense comme Rabbi Yehuda, je vous ai dit, chez nous dans la Gemara Brachot, dans Daf Mem Tet Amud Aleph, lui, Rabbi Yehuda, dit, c'est quand est-ce que tu dois faire la bracha? Quand tu as mangé de quoi tu auras rassasié, c'est-à-dire, lui il pense c'est kabetza. Aval, d'accord? Ça c'est bon. Rabbi Tzadok pense que donc, par rapport à ça, comme Rabbi Yehuda. Aval efanav, bechol deu ba'e bracha. Par contre, avant de manger, c'est sûr qu'il a fait la bracha, Rabbi Tzadok, parce que même sur une miette, même sur un temps, soit peu, on doit faire la bracha. Parce qu'il est né, et c'est interdit de profiter de ce monde sans bracha. Très bien. Tosfot, là-bas aussi, Dafka Vavot dans ce cas, dit la même chose. Il ramène la même chose. Très bien. Donc, on voit que d'après la majorité des Rishonim, ils tranchent tous, comme ce que dit Tosfot ici, comme ce que je vous ramène de Rashi là-bas aussi. Avant manger, il n'y a pas besoin de shiur. Après manger, il faut avoir un shiur pour pouvoir faire la bracha à Harona. Au passage, je vous ramène un avis intéressant, même si on ne le tient pas à la Chalma assez, mais il y a un Rabbeinu Yonah qui se trouve chez nous, dans la Masechet Brachot. Le Rabbeinu Yonah sur le Rif. Alors dans les pages du Rif, c'est Kavzaïn Amoudbet là-bas. Il dit le Rabbeinu Yonah que sur la bracha Rishona sémérienne, il dit que si jamais il n'y a pas le shiur de Kazaïd, de Achila, de Kedezvia, alors on ne fait pas la bracha spécifique à chaque aliment, motzi, haetz, adama, etc. On fera que chez Akol Mina Bidoro. Quand est-ce qu'on fera la bracha de hamotzi, de haetz, de adama? Que si on a une quantité de kazaït, révit pour le vin, etc., devant nous. Alors là, on fera la bracha de hamotzi, haetz, etc. Par contre, si on a moins que ça, on ne fait que goûter, on ne mange pas, ça s'appelle goûter. Là, on fait chez Akol Mina Bidoro. Comme ça, il ramène un avis. Alors bon, tous les poskim refutent cet avis-là. Et le Drisha, c'est un commentateur sur le tour, dans Siman Reshiud, c'est le Siman qui traite de notre sujet. Il ramène qu'en fait, même dans le Rabbeinu Yonah, il pense que c'est une taout sofer, il y a une erreur là-bas, il fait une rectification. Il ramène que même cet avis dans le Rabbeinu Yonah ne veut pas dire ça. Bref, c'est intéressant de voir. Mais tout ça pour vous dire que on a deux avis un peu extrêmes. On a le riz dans Tosfot et le roche, qui nous dit que dans la bracha Harona, on dira Borné Fachot quand il n'y a pas le shiur. Et il y a le Rabbeinu Yonah qui ramène un avis que dans la bracha Rishona, s'il n'y a pas le shiur, on fait chez Akol Yabidoro. Comme si ces deux brachot, elles étaient un petit peu les passe-partout. C'est les remplaçants. Il y a le shiur, ça c'est les brachot principales. Alors là, on fait les brachot spécifiques à chaque aliment, avant et après. S'il n'y a pas le shiur, alors on fait chez Akol avant, et un avis dira on fera Borné Fachot après. Alors nous, on ne tient pas comme ça. Il n'y a pas de bracha de substitution, ça n'existe pas. Il n'y a pas de changement de bracha sur un aliment, dit le roche. Il n'y a aucun changement. Le shiur ne va pas faire changer la bracha concernant un aliment. Un aliment, il reste toujours dans sa catégorie de bracha. Haetz, adama, amoti, etc. Soit il y a la bracha, soit il n'y a pas la bracha. Mais il n'y a pas de changement de bracha. Ça n'existe pas. Et donc, c'est pour cela
que nous on tient la halacha, qu'on fera la bracha spécifique à chaque aliment avant de manger sur machéou, sur quelle que soit la quantité. Sur après manger, il faudra la quantité de kazaït et révite pour les boissons. Très bien. Alors, maintenant, comment tout cela est tranché dans la halacha, justement, clairement? Alors, pour ça, il faut ramener les trois principaux piliers de la halacha, qui sont les trois rishon sur lesquels se base le Shulchan Aruch pour trancher, c'est-à-dire le Rif, le Rambam, le Rosh. Alors, le Rosh, je vous ai déjà ramené plus tôt, qui pense comme Tosfot, comme on vient de dire. Et maintenant, je vais vous ramener les deux autres, le Rif et le Rambam, parce que c'est là-dessus principalement qu'on se base pour fixer la halacha. Alors, le Rif, toujours chez nous, Daf Kavzein Amoud Aleph, Kavzein Amoud Bet dans ses pages à lui là-bas, il dit comme ça: Shmainan Mina, on apprend de là, de l'histoire de Rabbi Yochanan qui a mangé une olive salée, de cette histoire-là. Il dit on entend de là-bas, dès qu'on mange un aliment dans lequel il y a la quantité de kazaït, il faut faire la bracha avant et après, clairement. Aval. Par contre, si on mange moins que kazaït, il faut faire la bracha avant. Chez Asur la Adam, les notes minor lamazé, kloum, le bracha, parce que c'est interdit à un homme de manger quoi que ce soit sans faire de bracha. Ou le basof, lo bracha. Par contre, après manger, comme il n'y a pas kazaït, on ne fait pas de bracha. Donc on voit que lui aussi tranche clairement, comme l'avis de Tosfot, du Rosh, etc., qu'il y a une différence entre bracha avant et après. De même le Rambam, regardez ce qu'il dit, c'est dans Perek Aleph, d'Ilchot Brachot Perek Aleph, Halacha Aleph Vebet. Il dit comme ça: Mitzvat ase minatora levarer achar achilat mazon. Il y a une mitzvah minatora de faire la bracha après avoir mangé quelque chose du mazon. On parle de pain, beika. Shenemar va'achalta vesavarto ve'arta et Hashem Elokecha. Oui, comme on a dit plus haut. Ve'eno chayav minatora et là imken sava. Et par contre, même dans le pain, tu n'es chayav minatora que si tu as mangé la quantité de savea. C'est uniquement à ce moment-là que tu es chayav. Shenemar va'achalta vesavarta ve'arta. Mais dit v'sofrim. Et Midei Rabbanan, ils ont dit que même si tu as mangé que kazaït de pain et que tu n'es pas rassasié, tu devras faire Birkat Hamazon. L'incidence, si c'est Minator ou Midei Rabbanan, une des incidences principales que vous connaissez, je suppose, c'est si on a un safek. Est-ce qu'on a fait Birkat ou pas? Alors, si on est rassasié de pain, d'une seuda de pâte, quand on est rassasié dans le safek de Raïta, la Khumra, on refait Birkat Hamazon. Est-ce que tout le Birkat Hamazon ou pas? C'est encore un nossé acher, mais en tous les cas, on doit refaire. À l'Acha, on refait tout. Parce que c'est comme ça le Nosach. Si on a mangé que kazaït, on n'est pas rassasié, mais on a mangé kazaït de pain, oui, et on a un safek si on a fait birkat Amazon, là on dira safek brachot leakel, on ne refait pas le birkat, parce que maintenant il n'est que des rabanan ce birkat. Et quand c'est une bracha des rabanan, on dira toujours sabal, safek brachot leakel. Continue le Rambam, mais il dit, umidivre sofrim, le varech al kol ma'achal trila. Et Chachamim ont institué de faire une bracha sur tous les aliments, et ensuite seulement, vachakar yene mimeno. Et même s'il a l'intention de manger même la plus moindre quantité, il devra faire la bracha et ensuite manger. Et il rajoute comme on a dit, et tout celui qui profite, même un temps soit peu, de ce monde sans bracha, il s'appelle qu'il a profané les choses saintes d'Akadosh Baruch Hu. Le Gemara dit même il est gazlan, il est voleur. Et il continue. Et de même, il y a une takana de Chachamim de faire une bracha après manger, ou bien après ce qu'il a bu, mais à condition qu'il ait bu la quantité révite pour les boissons, kazaït pour les aliments solides. Donc on voit que les trois principaux poskim tranchent tous la même chose. Avant, on fait la bracha, quelle que soit la quantité. Après, il nous faut la quantité, quel que soit l'aliment, sans distinction. On fera la bracha après manger que si il y a la quantité. Et il n'y a pas de bracha de substitution comme ce que voulait dire le riz. Il n'y a pas de bracha de substitution avant de manger comme ce que vous voulez ramener le Rabbi Nuna. Ça n'existe pas. Très bien. Donc, vous imaginez bien que dans le tour, c'est évident que puisque les trois piliers de la halacha disent la même chose, donc dans le tour, Siman Reshud, c'est tranché comme ça. D'accord? Clairement. De même dans le Shulchan Aruch. Maintenant, il y a un dernier élément qu'il faut rajouter, qui est ce qu'on appelle Biria. Alors, cette notion de Biria, c'est quoi? C'est toujours le même Tosfot, d'Aflamet Tet Amoud Aleph. Après qu'il ait réfuté la logique de Ri, il ramène un Yerushalmi, un Talmud de Jérusalem, Yerushalmi. Là-bas, la Gemara dit que si on a un aliment qui est comme sa création entier, Biria, c'est-à-dire comme sa création,
qui est entier, il n'est pas coupé en morceaux, il est entier, même s'il n'y a pas kazaït, on doit faire la bracha après manger. Avant manger, c'est évident parce que je me fiche de la quantité, mais sur après manger, la différence. La Gemara dit là-bas, puisqu'il est dans son entité de sa création, il n'est pas coupé, il est entier, on doit faire la bracha acharona après. Et Tosfot veut dire que notre Gemara, au départ, veut dire que notre Gemara à nous n'est pas d'accord avec ça, puisqu'elle n'a pas mentionné cette chose-là, et on ne parle que de quantité, on ne parle pas de est-ce qu'il est entier ou pas entier cet aliment, on parle juste de kazaït, kabetza, quantité. Ça veut dire que Tosfot au départ veut dire que notre Gemara, Talmud Babli, est cholek. Ensuite, il amène une possibilité que non, c'est pas vrai. Ici, on parle qu'il n'y avait pas la graine, c'est pour ça qu'ici on parle de quantité, mais s'il y avait la graine, on n'aurait pas parlé de quantité. Bref. Mais comme c'est un safek, d'accord? Alors, le Tour ramène ce Tosfot en disant que à Tosfot mistapek. Tosfot, il a un safek dans cette chose-là. Est-ce que quand je mange un aliment entier, mais qui n'a pas kazaït, qui n'a pas la quantité requise, est-ce que je dois faire la bracha après ou pas? Exemple concret, je mange une tomate cherry, elle n'a pas kazaït. Je mange un grain de raisin, il n'y a pas kazaït. La Gemara dit même, le Yerushalmi dit même un grain de grenade. Ça me suffit, il n'y a pas kazaït. Dès que c'est entier, une cerise entière, une olive entière, dans laquelle, quand on le mange, on fait la bracha, on la mange entière, et même si après on sort le grain, mais sauf. Là. Bref, dans le livre, on pourrait, mais disons, comprenez, vous mangez une tomate cherry entière, vous mangez un grain de raisin entier, c'est là-dessus qu'il y a le safek. Est-ce qu'on doit faire, est-ce que notre Gemara est d'accord avec la Gemara du Yerushalmi pour dire qu'on fait la bracha acharona ou non? Et c'est ramené jusque dans le tour. Et le Shulchan Aruch ramène ça aussi en tant que safek. Il ramène donc le Shulchan Aruch. Comme il y a un safek, est-ce qu'on doit faire la bracha acharona ou pas? Il dit, et ça c'est une incidence très importante la halacha, il dit qu'il ne faut pas manger un aliment entier qui fait moins que kazaït. Soit vous allez manger 2-3 tomates cherry et donc vous aurez mangé la quantité de kazaït, vous aurez mangé plusieurs grains de raisin et vous aurez donc la quantité de kazaït. Donc là, d'après tout le monde, vous devrez faire la bracha acharona. Mais si vous mangez 1 ou 2 grains de raisin, il n'y a pas kazaït, mais vous avez mangé un grain entier, vous rentrez dans un grand safek. Et donc le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas faire. Alors, mi-safek, on a toujours ce principe-là, qu'on ne refait pas la bracha. Bien que je vous ai dit, les 7 fruits d'Israël, c'est pas évident. Le raisin, c'est un des 7 fruits d'Israël. Peut-être c'est de Oraïta. Et on a dit que ça fait bracha la chumra. Alors nous, là, la maaseh, on tranche comme tous les rishonim qui pensent qu'il n'y a de bracha minatora que dans le pain, pas dans les 7 fruits d'Israël. C'est une grande marloquette, mais la halacha, on tranche comme ça. Donc dans le raisin, les chatrila, il ne faut pas manger un raisin entier. Alors comment je fais? Je veux manger un grain. Comment il faut faire? Alors, il faut couper le grain de raisin ou croquer que la moitié du grain. On fait la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam bo peretz. On croque la moitié du grain. On avale et ensuite on mange l'autre moitié. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, notre bracha, elle ne s'est appliquée que sur un demi-fruit, pas sur un fruit entier. Et donc à ce moment-là, on reste dans la règle générale qu'il faut avoir mangé la quantité de kazaït pour pouvoir faire la bracha ensuite. Donc sur un grain que j'ai coupé en deux, il n'y a pas la bracha, il y a la quantité, je ne fais pas de bracha acharona. Et donc il ne faudra pas le manger entier. Il faut faire attention à ça. Ou bien, à moins qu'on soit dans un repas et qu'on va faire Birkat Hamazon à la fin, donc ce n'est pas un problème. Mais sinon, non. Pareil pour les tomates cherry. On ne prend pas une tomate cherry en entier. On la coupe en deux, on fait la bracha. Après, et c'est vrai pas uniquement sur la première, ce sera vrai même sur la deuxième. Si jamais on n'a pas mangé en bout de compte, on n'a pas mangé kazaït, sur le deuxième grain de raisin, pareil. Si je le mange en entier, j'ai un problème. Parce que peut-être que maintenant je dois faire la bracha acharona. Bien que je n'ai pas fait la bracha rishona dessus, c'est pas lié. Chaque fois que je ne vais pas manger une quantité entière de grains de raisin, de kazaït, de raisin, il faut faire attention de ne pas manger des grains entiers. Il faut les croquer, avaler et manger ensuite la deuxième partie. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Kol tov.